Et de là à ce que George Lucas cède son empire. En mai 2011, les deux hommes se retrouvent dans le parc Disney World pour l'inauguration de la nouvelle version de Star Tours. À l'occasion du déjeuner, Bob Iger interroge alors Lucas sur la possibilité d'acquérir Lucasfilm. George Lucas vient de fêter ses 67 ans, et s'il admet penser à se retirer, il déclare ne pas être prêt à franchir le pas, mais promet de revenir vers lui quand il le sera. L'idée va trotter. Il a vu comment avait été géré le rachat de Pixar, une société qu'il avait lui-même créée avant de la céder à Steve Jobs. La firme avait gardé son identité. Pas de raison d'imaginer qu'il en serait autrement pour Lucasfilm. Avant cette opération, il prend toutefois la précaution de mettre à la tête de la société la personne qui saura défendre Lucasfilm. Et ce sera Kathleen Kennedy. Il abandonne son projet initial de voir un jour une troisième trilogie à Star Wars. Ah non, avec la nouvelle directrice, il décide de relancer la franchise avec ses films. Avant de se tourner vers Disney, il avait engagé un scénariste, Michael Hard, pour préparer le script des épisodes suivants. Dans la foulée, Lucas reprend des contacts avec Mark Hamill, Harrison Ford et Carrie Fisher pour la reprise de leur rôle. Et donc tout ceci se passe avant le rachat. C'est cela. Ce n'est qu'ensuite, en juin 2012, que Lucas recontacte Iger pour négocier la vente. Commence alors 5 mois de négociations durant lesquels il fallait convaincre que seule l'équipe en place pouvait préparer le 3e volet de la saga Star Wars. De son côté, Bob Iger entendait bien que ce soit Disney qui ait la main sur tous les projets de futurs films Star Wars. Lucas finit par céder, non sans avoir obtenu la promesse que les 3 épisodes reprendraient les synopsis qu'il avait mis autant d'années à concevoir. Et après ça, qu'est-ce qui s'est passé? La directrice de Lucasfilm prend alors la main et commence par convaincre J.J. Abrams de réaliser l'épisode 7. George Lucas, qui s'est désormais officiellement retiré, reste un consultant précieux sur son cher univers. Bob Iger, lui, va plutôt se tourner vers le développement des produits dérivés et les futures intégrations de l'univers dans les parcs. Voilà comment on arrive à cette annonce étonnante du rachat de Star Wars par Disney, prévoyant déjà la sortie de l'épisode 7 en 2015.